Salut à tous, c'est Hades. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel sur Custom ton PC. Donc aujourd'hui le logiciel ce sera Windows 7 Boot Updater. C'est un logiciel qui va vous servir tout simplement à pouvoir changer, customiser encore plus votre PC, c'est-à-dire le boot logo du redémarrage de votre système. En l'occurrence de votre PC. Je précise quand même. Donc pour ça c'est très simple, vous allez suivre pas à pas ce que je vais indiquer dans la vidéo et tout se passera normalement comme il faut. Donc tous les liens seront dans la description de la vidéo. Les utilisateurs sur Windows 8 ou XP ou inférieur, ce n'est pas la peine d'écouter, ça ne fonctionnera pas, c'est exclusif à Windows 7. Donc dans un premier temps nous allons télécharger le logiciel, donc Win7 Boot Updater. Ensuite, une fois que c'est téléchargé, vous le décompressez sur votre bureau. Il vous faudra le logiciel WinRAR pour pouvoir décompresser. De même, le lien sera dans la description de la vidéo. Donc, une fois que c'est fait, vous le décompressez, vous le mettez sur votre bureau. Moi, il est là. Ensuite, vous faites clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Vous allez avoir une pop-up qui va s'afficher. Vous mettez oui. Ensuite, le logiciel s'exécute. Donc là, je vais vous faire voir ce que j'ai. Donc déjà, je vais mettre en anglais. Ensuite, je vais mettre tout par défaut. Donc voilà. Donc actuellement, ce que j'ai sur mon PC, ça sera ça. Voilà. Donc full screen. Play. Voilà. Donc c'est marqué en anglais, mais je vous rassure que ça sera en français quand vous le ferez sur votre PC. Même si vous mettez en langue française ou anglais, ça n'a pas d'importance. Ça sera automatiquement l'écriture en française. Donc voilà ce qu'il y a d'origine, je dirais, standard sur le PC. Donc ensuite, on va vouloir changer ça. Ce qui est bien avec ce logiciel, c'est que ça va vous permettre de pouvoir changer le boot logo qui est là. Mais en plus de ça, le texte Starting Windows, en l'occurrence démarrage Windows, et ce qu'il y a tout en bas, là, le petit Microsoft Corporation avec le C de copyright, pardon, qui va vous pouvoir, ouais, en fait, vous allez pouvoir vraiment tout personnaliser à votre guise, quoi. C'est plutôt pas mal. Donc, pour ça, c'est très simple. On va déjà télécharger ce que vous voulez. Donc, pour ça, on va se rendre sur Internet. Vous ouvrez votre navigateur. Vous allez sur votre moteur de recherche. Vous allez cliquer et aller sur DeviantArt. Sur DeviantArt, vous allez marquer Windows 7 démarrage. Donc, vous allez vous retomber sur cette page-là. Donc, comme vous voyez, il y en a énormément. Donc moi j'ai déjà fait mon tour, c'est pour ça que c'est déjà préfet, on va dire. Hein. J'ai déjà fait le petit tour pour savoir, parce que je voulais voir un peu comment ça marchait avant de vous le présenter quand même. Et que ça ne soit pas un truc bidon, je dirais. Donc en l'occurrence ça marche super, donc je le conseille à tout le monde. Pour ceux qui aiment bien customiser le PC, il n'y a pas mieux. Donc moi j'ai déjà sélectionné le mien, donc ça va être celui-ci. Donc vous pareil, vous le téléchargez, ça sera un fichier rare, donc logiquement si vous avez bien suivi, vous l'avez déjà téléchargé ou vous l'avez déjà sur votre système, donc il n'y a rien de spécial. Une fois que c'est téléchargé, moi il se trouve là sur le bureau, donc là vous faites double clic, vous prenez le fichier, vous le mettez sur votre bureau, voilà. Donc maintenant je reprends mon logiciel. Ensuite vous faites File, Load Boot Skin. Vous sélectionnez votre fichier. Ensuite vous ouvrez.
là vous avez une confirmation qui s'est faite. Donc c'est que ça a bien été pris en compte pour le boot logo. Ensuite maintenant, nous voulons changer le starting Windows. Donc on va sur message 2, l'onglet message 2. Et là il y a starting Windows. Vous le changez, vous mettez ce que vous voulez. Moi en l'occurrence je vais mettre salut ADS, tiens. Voilà. Ensuite là vous sélectionnez la couleur que vous voulez. Ok. Bon, moi je le laisse en bleu. Ensuite message 1, c'est pour le petit Microsoft Corporation qui se situe tout en bas. Donc moi en l'occurrence, soit vous le supprimez, après vous pouvez ne rien mettre, hein, même au niveau de l'écriture en haut. Mais bon, moi je vais faire un petit message quoi. Donc là je vais mettre Vision Design. Voilà. Et comment je veux dire, et une fois que c'est fait, on va tout simplement faire déjà un aperçu pour voir si tout s'est bien passé, le changement s'est bien fait partout. Donc play, full screen. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien. Donc c'est bon, c'est super, nickel. Donc maintenant, pour l'appliquer, rien de plus simple, vous avez juste à cliquer sur le bouton appliquer qui se situe juste ici. Là il va y avoir le chargement suivi d'une pop-up en vous disant que tout s'est installé comme il faut. Voilà. Successfully update the boot animation on the text. Donc ça veut dire successfully, généralement c'est bon. Donc maintenant il n'y a plus qu'à cliquer sur OK. Fermez le logiciel et redémarrer le système pour profiter de votre changement du boot logo que vous avez fait ainsi que votre texte. Sinon, petite parenthèse, je vais préciser aussi, avant de vous quitter, j'ai téléchargé un autre boot logo sur DeviantArt pour vous faire voir un exemple. Il se trouve là. Donc voilà. Il y a deux fichiers. Celui-là, il est très bien aussi. C'est du sens où que, vous voyez, là, il est marqué, il est bien marqué que c'est en 4.3 et là en 16 neuvième. Donc je précise bien que si jamais vous avez un écran 16 neuvième et vous mettez le fichier en 4.3, eh bien ça ne fonctionnera pas. Donc faites très attention quand vous téléchargez. Il y en a qui ne fonctionnent pas du tout et d'autres que c'est pas stipulé. Donc si que vous êtes en 16 neuvième et que vous avez un écran 4.3, ça posera problème. Donc je vous précise, là en l'occurrence c'est bien parce que j'ai les deux, donc il n'y a rien de mieux. Ensuite, bien faire attention que les fichiers sont bien des fichiers BS7. Si vos fichiers ne sont pas BS7, au format BS7, ça sert à rien de les télécharger car le logiciel Windows 7 Boot Updater prend en compte que ce format de fichier BS7. Donc voilà. Donc c'est tout pour moi. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Laissez-moi des commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.